Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteau. Work Sharp. Alors chez Work Sharp, il y a une nouveauté, malheureusement je n'ai pas le droit de vous la montrer. Puisque c'est tout nouveau, tout chaud, tout beau et c'est pas encore officiel. Malheureusement, je vous l'aurais bien montré. J'ai le droit de vous dire que c'est une amélioration du Precision Adjust Sharp Maker. Vous savez, celui-ci, je vous l'avais déjà présenté sur la chaîne. Il y avait pas mal de petits trucs, voilà, qui n'allaient pas forcément. Enfin, c'est pour le prix, hein, pour 60 €, c'était super. Mais c'est vrai qu'il y a une petite amélioration qui arrive sur le marché. Je n'ai pas le droit d'en dire plus. J'ai donc le plaisir aujourd'hui de vous présenter cette version professionnelle du Precision Adjust. Il aura fallu donc 2 ans à Work Sharp entre la première version tout en plastique et cette version professionnelle. Disons qu'avec cette version professionnelle, ils ont répondu aux critiques, ils ont corrigé les petites critiques qui avaient été faites sur ce premier système tout en plastique. Pas très pratique, il est vrai, pour aiguiser les petites lames, encore moins pratique pour aiguiser les grandes lames. Ça bougeait un petit peu partout, rappelez-vous, on était sur une mâchoire un peu fébrile, un système tout en plastique, ça bougeait un petit peu. Alors, système génial pour 60 €, mais c'est vrai que ici, avec cette version professionnelle, ça répond à un besoin qu'on a, nous, amoureux de couteaux qui coupent, d'avoir quelque chose d'un petit peu plus propre, disons un résultat un petit peu plus soigné. Ici, grâce à ce petit appareil, je vous montre ça dans l'intérieur, hein, vous avez la possibilité d'aiguiser les petits couteaux. Vous avez encore un autre petit appareil ici qu'on met ici. Je vous montre ça dans 2 secondes également, qui permet d'aiguiser les grandes lames, qui stabilise un petit peu la mâchoire. Et vous avez en plus ici un inclinomètre, histoire d'avoir vraiment l'angle que vous souhaitez, l'angle parfait, on va dire, auquel vous souhaitez aiguiser votre couteau. Je suis toujours bluffé par l'efficacité de ces systèmes. Et ici en particulier bluffé par l'efficacité des pierres Work Sharp. La qualité Work Sharp n'est plus à faire, mais j'insiste sur la qualité des pierres, ça a quand même son importance puisque c'est ce qui va finir par aiguiser votre couteau. Et on est sur des pierres quand même assez abrasives. Alors là elles sont neuves, donc il faut peut-être qu'elles se rôdent un petit peu, mais on est sur des pierres très efficaces et ça participe aussi à la rapidité dans l'aiguisage. Comme avec tout système d'aiguisage à main levée Tormek avec ce TS Prof Appstone ou Work Sharp, l'idée c'est d'aller choper le morphile. Je vous ai montré ce que j'ai essayé de vous montrer, en tout cas, le morphile sur ce couteau avec un éclairage. On voit que sur la partie de l'extrémité du tranchant, il y a la lumière qui réfléchit légèrement. Il y a peut-être d'ailleurs que la lumière qui réfléchit dans cette pièce, mais on arrive à distinguer le morphile. Donc ça sert à rien si vous n'avez pas le morphile de changer de sens, il faut vraiment arriver, c'est le plus important à savoir, et morphile qu'on arrive à choper très rapidement avec l'efficacité de ces pierres. Je suis toujours surpris, je devrais peut-être plus l'être, mais par l'efficacité de ces systèmes, la rapidité avec laquelle on arrive à ce genre de résultat, et surtout la facilité. J'ai aiguisé ce couteau, alors je ne vais pas dire à l'arrache, mais rapidement. Certes, j'ai réussi à choper le morphile, mais après, je ne suis pas passé par toutes les pierres. Hein. Vous avez 220, 320, 400, 600, 800. La céramique, ça doit être du 1000. Et la partie cuir, à la fin, je l'ai fait avec mon cuir. Mais ça m'a pas pris 2 heures et j'ai un résultat qui est... c'est juste hallucinant. Encore une fois, cette facilité... c'est à la portée de n'importe qui. C'est bien l'avantage de ces systèmes. Ce que j'aime beaucoup avec les systèmes Work Sharp, et ce système ne déroge pas à la règle, c'est cette rapidité de mise en place. Je l'ai souvent dit lorsque je vous ai présenté du TS Prof ou du Appstone, ça prend presque plus de temps à tout installer, calculer l'angle, installer l'appareil, qu'à affûter. Ici, avec ce Work Sharp, l'installation est hyper aisée, c'est hyper facile, ça prend 2 secondes. Et pour moi, ça, c'est un gros avantage, c'est que ça n'a pas besoin de prendre 2 heures ou d'anticiper 2 heures avant d'aiguiser votre couteau. Vous avez bien évidemment un petit mode d'emploi à l'intérieur, mais je pense qu'à rien qu'en regardant cette vidéo, vous allez vite comprendre comment ça fonctionne. Et ici, vous avez la boîte avec donc l'inclinomètre. Ici, ce petit ustensile, je vous montre ça dans 2 secondes pour aiguiser les petits couteaux. Ici, ce petit support de pince qui va vous permettre
d'avoir une pince un peu mieux stabilisée, vous voyez, et donc qui va permettre d'aiguiser les grandes lames. On n'en a pas forcément besoin sur des petits couteaux, mais pour des grandes lames, c'est très pratique. Vous installez le système comme ça, il est mis. Vous avez ici la tige, toujours cette fameuse tige. Rappelez-vous, sur le petit Precision Adjust, c'est une tige qui était aimantée. Celle-ci est vissée. Alors attention, vissez-la bien, hein, puisque ça m'est arrivé plusieurs fois lors de l'aiguisage, que à force de faire le geste, vous voyez, de gratter sur le couteau, de gratter déguisé, ça se dévisse et on a la tige qui part. Donc vraiment, petit coup de multitool, un petit coup de pince, histoire qu'elle soit bien serrée. Et voilà. Ensuite, ici, les pierres que vous avez remarqué sont aimantées. Pierres également, diamant, mais pierres également bien plus grandes que sur le Precision Adjust, donc plus d'efficacité. Vous allez passer moins de fois, vous voyez, elles sont plus larges également. Voilà. On est vraiment sur un système, c'est l'étape du dessus. Si pour vous, le petit Precision Adjust tout en plastique était limite, disons que vous pouviez atteindre ces limites, je pense que ce système sera beaucoup plus adapté pour vous, puisque comme vous pouvez le voir également, ce système est en partie, en tout cas sur la pince et sur cette partie qui force un petit peu hein, lorsqu'on aiguise. C'est tout en métal, on est toujours sur un socle en plastique que vous pouvez désormais, vous voyez, sur un établi, vous pouvez le fixer, histoire que ça bouge absolument pas. Vraiment, facilité d'utilisation, facilité de mise en route. Je vous montre avec l'inclinomètre comment ça fonctionne. C'est vraiment ça pour moi, et la qualité des pierres, c'est vraiment ça pour moi, le gros avantage de ce système par rapport aux autres. Rassurez-vous, je ne vais pas vous remontrer l'efficacité de ces systèmes. Je vous ai fait plein de vidéos sur ce type de système, ils sont tous efficaces. Ce que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui, c'est un peu les avantages de cette version professionnelle et les améliorations de cette version professionnelle. Donc il est désormais possible d'aiguiser les grands couteaux. Ici on est sur un couteau avec une lame d'un peu plus de 30 cm, jusqu'à 40 cm, je pense qu'il n'y a aucun problème. On a aujourd'hui sur cette version professionnelle une mâchoire digne de ce nom. Une fois qu'on a bien serré la lame avec la mâchoire, ça ne bouge absolument pas. Vous avez ici des petites pattes caoutchouc, histoire de pas rayer la lame également, ça c'est bien vu. Donc vraiment plus aucune critique sur cette mâchoire. Il y avait eu des critiques qui avaient été faites sur le système, puisque effectivement, sur des grandes lames, on avait un petit peu ce mouvement parasite, vous voyez, qui pouvait nuire un peu à l'aiguisage. Aujourd'hui, grâce à cette pièce en plastique qu'on vient glisser là, ça permet de stabiliser la mâchoire. Alors, vous allez voir, voilà, c'est pas... Alors, c'est mieux, mais c'est toujours pas parfait. Et c'est peut-être la seule remarque que j'aurais à faire sur ce système, c'est que ça bouge encore légèrement, et pour les puristes de l'aiguisage, ça peut devenir gênant. Alors, il est vrai que dans le manuel d'utilisation, il est bien précisé que ça ne sert à rien d'appuyer comme un bourrin sur le système ou sur la pierre pour aiguiser. Il faut vraiment laisser la pierre travailler sur le tranchant. Maintenant, c'est vrai qu'on a quand même un peu ce mouvement, voilà, droite-gauche, que j'avais pu remarquer d'ailleurs sur ce couteau avec une lame bien plus petite. Donc c'est peut-être finalement, voilà, la seule remarque que j'aurais à faire. Et encore une fois, ça va vraiment concerner le puriste du puriste qui souhaite vraiment avoir une lame et un couteau qui est vraiment bien bloqué à l'intérieur. Le gros ajout finalement de ce système, alors partie métallique, donc un peu plus stable, c'est cet inclinomètre. Inclinomètre, vous le positionnez à côté de votre appareil, vous appuyez sur 0, histoire de bien, s'il veut bien, de bien tarer l'appareil, voilà, et il est fait pour être positionné sur la tige. Ça a été conçu comme ça, et ça a été conçu pour ça, vous voyez, ça se cale ici grâce à l'aimant. Vous le remettez sur la tige, et là, vous avez l'angle auquel vous allez aiguiser. Si vous souhaitez plus d'angle, vous actionnez la petite molette ici sur le dessus. Vous voyez, j'ai l'angle qui augmente. Alors, même si on a un repère ici, mais bien moins précis finalement qu'avec l'inclinomètre. Et si vous voulez descendre, baisser, vous actionnez, vous allez dans l'autre sens. Et du coup, ça baisse, ça diminue l'angle. Là, je vais m'arrêter à 18 degrés. Pour un couteau de cuisine, c'est pas mal. Ou même 17 degrés, c'est pas mal également pour un couteau de cuisine. Ce qui est génial avec ce système, c'est que finalement, la prochaine fois que je vais aiguiser ce couteau, je me souviendrai que je l'avais aiguisé à 17 degrés puisque je l'aurais inscrit quelque part et j'aurais juste à repositionner à peu près pareil le couteau dans la mâchoire. Je reprends l'inclinomètre, je remets 17 degrés et bim, j'ai l'angle auquel j'avais aiguisé mon couteau la dernière fois. Il y a une chose à savoir et c'est particulièrement flagrant sur les grandes lames, c'est que l'angle varie finalement. Regardez, ici je mets
je me mets bien au milieu de la lame, je suis sur un angle de, je vais mettre 20 degrés, voilà, 20 degrés. Et si je vais sur la pointe, je me retrouve avec un angle de 17 degrés. Je me remets au milieu 20 et je vais vers le talon ici. Et là, je suis à 17,5. Donc plus la lame va être grande et plus cet écart d'angle va être important. J'ai fait l'expérience sur une petite lame de 10 cm, ça ne bouge absolument pas. Mais sachez qu'à partir de 15 cm, et plus la lame est grande encore une fois, et plus l'angle va varier, que vous soyez, vous voyez, sur le milieu, sur la pointe ou sur le talon. Ça, c'est quelque chose à prendre en compte lors de l'aiguisage. Une fois qu'on a aiguisé ce côté, il va falloir tourner le couteau. Et là, vous allez voir, ça a été hyper bien pensé, ce système. Ça leur a pris 2 ans quand même. Hein. Mais vous avez un emplacement, vous voyez, pour y glisser la tige, afin qu'elle soit plus dans votre champ d'action, on va dire ça comme ça. Vous appuyez à l'arrière, vous avez, vous voyez, une petite poignée qui va... Bah oui, parce que si je tourne le couteau là, vu la taille du couteau, ça va forcément rentrer en contact avec la table. Hein. Donc, j'actionne la petite molette à l'arrière, ce qui fait basculer l'appareil. Et là, je peux très facilement tourner, changer le sens du couteau, le remettre en place, reprendre la tige et basculer de ce côté. Passons aux petites lames et surtout aux petites hauteurs de lame. C'était un peu galère avec le système précédent puisqu'on avait la pierre qui rentrait en contact avec la pince. Et même avec d'autres systèmes et d'autres marques, on a souvent des problèmes pour aiguiser des petites hauteurs de lame. Ici, vous avez cet outil qui est fourni avec l'appareil. Et finalement, ça rejoint ce que je viens de dire, c'est que ce système, il est facile à appréhender, facile à utiliser. J'ai presque envie de dire enfantin, c'est que n'importe qui peut y arriver. En 2 secondes, on comprend comment ça fonctionne. Donc vous avez ici ce petit appareil aimanté. Donc vous y placez votre couteau, votre petite lame. Ici, on voit qu'on a le tranchant qui dépasse que très peu. Et grâce à cette vis ici, cette molette, je vais décaler, vous voyez, je décale ici ma lame, je rapproche ma lame du bord afin que j'ai le tranchant qui dépasse. Ici, à l'arrière du couteau, j'ai également un aimant à ce niveau-là, donc il va permettre de stabiliser le couteau. Vous voyez, le couteau là est aimanté, hein, le couteau ne tombe pas. Je viens le glisser ici, je reprends ma tige, je me remets sur le tranchant, je reprends mon inclinomètre, que je replace ici. Et ensuite, bon, couteau d'office, peut-être un angle un petit peu plus grand, donc je réaugmente mon angle. On va mettre, allez, 18, 19... Et là, je peux, sans aucun problème, même s'il me faudra mes 2 mains, puisque je vais maintenir le manche ici, je vais pouvoir aiguiser, vous voyez, des toutes petites hauteurs de lame, sans aucun problème. Et ensuite, alors ça, je le vire, mais pour changer le sens, je reprends mon couteau, c'est aimanté, je le remets de ce côté, et j'aiguise de ce côté. Pour conclure sur ce nouveau WorkSharp, c'est un super système. Mais j'ai envie de vous dire que tous ceux que je vous ai présentés précédemment sont des super systèmes. Celui-ci, finalement, le gros avantage par rapport aux autres, si vous vous posiez la question, et j'imagine que vous allez vous la poser, c'est cette facilité de mise en place, cette facilité de mise en œuvre, le fait que tout soit dans la boîte, l'inclinomètre, le fait qu'on puisse affûter, aiguiser des petites lames, des petites hauteurs de lame, un petit couteau suisse par exemple, avec ça c'est possible, qu'on puisse aiguiser des plus grandes lames, des belles longueurs de lame, qu'on puisse également aiguiser ses couteaux de poche, ses couteaux de survie. Maintenant, il faudra faire attention, puisque vous voyez la pince, l'ouverture de la pince, je viens de le mesurer, c'est 0,8. Donc on ne pourra pas non plus aiguiser des couteaux avec des dos de lame hyper épais. Mais c'est vrai que pour tous nos petits couteaux de poche, on a vraiment cette précision supplémentaire grâce à cet inclinomètre, grâce au fait que ce système soit en métal par rapport à l'autre qui était en plastique. On a aussi cette rapidité, j'ai envie de dire, à l'aiguisage grâce à la qualité des pierres. On est vraiment sur des très bonnes qualités de pierres. J'ai vraiment pas passé 2 heures à aiguiser mon couteau, là, celui-ci. Et ça coupe comme jamais il a coupé. Donc vraiment un super appareil qui, malheureusement, a un coût. Même si aujourd'hui le tarif, on doit s'approcher. Comme je vous ai dit, hein, il n'est pas encore disponible, mais on va approcher, on va avoisiner en tout cas les 300 €. Alors oui, c'est cher. Mais de toute façon, tous ces appareils, tous ce même type d'appareils avec un guide sont chers. C'est un investissement. Ça va vous durer très longtemps. Vous n'allez pas user les pierres au bout de 10 ou 20 ou 50 aiguisages. Il va falloir un petit temps de rodage, peut-être qu'elles seront moins efficaces, mais vous pourrez toujours aiguiser votre couteau. Donc j'ai envie de dire que voilà, c'est un investissement, ça coûte 300 €, mais je pense en tout cas que vos couteaux, mes couteaux, méritent bien cet investissement
pour retrouver des tranchants rasoirs. Et encore une fois, sans prise de tête, sans dextérité particulière, sans passer 2 heures à s'entraîner avant sur de l'affûtage à main levée, même si bien évidemment pour moi, l'affûtage à main levée sur de la pierre à eau japonaise, ça reste l'affûtage que je préfère. Maintenant, je suis pas contre ce système, voilà, c'est ludique, c'est marrant, et ce petit workshop, en plus, il est facile à utiliser, il est facile à mettre en place. Vous avez vu, en 2 petites secondes, ça se démonte, en 3 secondes, ça se remonte. Je vais vous le faire avec vous et je vais vous quitter là-dessus. Je vous montre après hein, l'efficacité sur la tomate. Mais voyez, je dévisse ces 2 vis et hop, c'est parti. L'appareil, il est rangé dans sa boîte. Ça m'a pris 2 minutes pour aiguiser, démonter, remettre, régler l'appareil. Et ça, c'est vraiment la grosse force de ce Professional Precision Adjust. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie, vous, d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut! Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.